Je sens clairement la douleur dans le bas du dos. Vous préférez arrêter là? Oui, Je ne me sens pas très bien. Je suis très fatigué. D'accord, mais j'aimerais que vous mangiez un peu. Non, je ne peux pas. À partir de 4 heures, en fait, on n'a pas arrêté. Jusqu'à 8h moins 10, là, et ça continue à arriver pour des pathologies souvent traumatisantes dues à la descente. Et puis des nausées, beaucoup de nausées. Ce moment-là, tous en rêvent depuis des mois, parfois même des années. Prendre le départ de l'Ultra Trail du Mont Blanc. L'UTMB, la plus célèbre et la plus prestigieuse course d'ultra-endurance de la planète. Chaque année, ils sont 2300 venus du monde entier à se lancer ainsi à l'assaut d'un parcours hors norme. Une boucle de 170 km autour du Mont Blanc, l'équivalent de 4 marathons. La course d'une vie dans une nature aussi belle qu'hostile. C'est un événement magique, c'est vrai que tout le monde en parle et du coup ça fait rêver. Et puis le Mont Blanc, c'est quand même une montagne mythique en Europe. La première fois que j'ai vu ces gars courir autour du Mont Blanc, j'ai dit mais ils sont fous, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour faire le tour en moins d'une journée, c'est pas possible. Et finalement, le virus a commencé à prendre là, je pense. Et voilà, 4 ans plus tard, je décide de prendre le départ de cette UTMB. Grenoble, à 15 jours du grand départ. La ville s'éveille doucement, mais Mathieu, en sportif aguerri, s'entraîne déjà. 1 à 2 heures de course comme chaque matin. À 36 ans, il va courir son premier UTMB. Moi je suis une personne qui aime bien l'aventure, les défis, le dépassement de soi. C'est réaliser un projet où on se sent capable, on fait ce qu'il faut avant, il y a une grosse phase de préparation. Le plus dur, je pense que c'est plus la phase de préparation plutôt que la course. Et après, une fois qu'on est dans la course, c'est se dépasser, c'est vivre quelque chose d'exceptionnel et réaliser un projet, un rêve. Pour s'inscrire, Mathieu a dû courir d'autres ultra-trails. Ces épreuves de plus de 100 km à boucler en un temps limité et passer par un tirage au sort. Car l'UTMB est un Graal où les places sont chères. Une course sélective et exigeante. C'est bien, c'est qu'on voit les kilomètres, on voit l'altitude et puis on voit vraiment le parcours, quoi. Mais s'il se sent prêt physiquement, Mathieu doit encore se confronter au tracé. Là, on sera déjà bientôt à la fin, on retourne en France. J'ai cher. Et là, on arrive à Chamonix et là, ça serait grandiose. Et on sait qu'il est un petit peu fou quelque part, donc... Et un peu d'appréhension aussi. Un peu d'appréhension, bien sûr. Mais bon, c'est vrai qu'on est fiers de lui aussi. Ce parcours, Sébastien le connaît par cœur. À 39 ans, il est trailer professionnel et court des ultra-trails depuis 10 ans. On a beau se préparer, s'entraîner énormément, on se retrouve toujours sur une ligne de départ d'un ultra-trail avec cette question de se dire est-ce que je vais y arriver? Parce que moi, en toute honnêteté, je ne peux pas dire que je vais atteindre mon objectif. C'est entre 20 et 30 heures d'entraînement par semaine. Moi, je pratique donc le trail à proprement parler, mais aussi le VTT et le cyclisme. Un entraînement, une stratégie calibrée jusque dans l'assiette. On va faire très attention à ce qu'on mange pour justement diminuer la masse grasse et optimiser le poids. Et c'est là où il va falloir vraiment cibler des aliments de qualité pour avoir toutes les calories nécessaires, l'apport protéique, mais aussi tout ce qui est micronutriments et qui ont leur part essentielle dans l'alimentation. Sac médecin light, sac renfort eau. Une organisation millimétrée également pour les équipes médicales qui préparent défibrillateurs, réanimateurs, oxygène et bien sûr sac de première urgence. Vous avez une pochette avec tout ce qui est les injectables, les ampouliers, etc. Et ensuite derrière la pochette avec tout ce qui est kit intubation, donc tout ce qui est urgence vitale. Ensuite vous avez bandes, sparadrap, les straps, tout ce qui est désinfectant, etc. Et tout ce qui est petits médicaments.
Allô? Mais est-ce que tu peux te déplacer? Non loin de là, le poste de commandement s'échauffe aussi. On en est où sur Berton et Bonatti en termes de déploiement? Depuis cette salle est géré un dispositif médical impressionnant entre France, Suisse et Italie, avec son directeur des secours et son médecin régulateur. On doit protéger nos athlètes quel que soit l'endroit où ils sont sur le parcours. Donc il faut coordonner 3 pays. C'est 40 médecins, 70 infirmières, 300 secouristes, 3 hélicoptères, de nombreuses ambulances, de nombreux dispositifs et de nombreux postes médicaux, plus d'une centaine de postes médicaux qui vont être ouverts et déployés sur cette semaine où entre 10 et 12 000 coureurs vont faire une compétition, une course à pied autour de ce Mont Blanc. Plus qu'une course, l'UTMB est donc un défi. Pour les coureurs, tant il est compliqué, pour les médecins, tant la logistique est lourde, mais aussi pour les chercheurs, car le monde de l'ultra-endurance regorge de secrets que la science doit encore percer. Tout va bien. Alors, l'UTMB accueille chaque année plusieurs études scientifiques. À 53 ans, Thierry sera l'un de leurs cobayes bénévoles. Qu'est-ce qu'il faisait là? Test? Alors là, ils t'ont fait un test qui permet de voir quel est le niveau d'accumulation de fluide dans les poumons, et peut-être que ça aura un impact sur la fonctionnalité de tes poumons, la capacité des gaz à passer à travers les poumons, etc. Alors après, tu fais pas forcément un œdème, mais tu peux quand même avoir en altitude une petite accumulation de fluide dans tes poumons, et tu peux sentir qu'au niveau de ta respiration, c'est pas aussi facile que d'habitude. À Chamonix, l'équipe de la Mayo Clinic, l'un des plus prestigieux hôpitaux américains, étudie la circulation de l'oxygène via la membrane pulmonaire. Cette première ligne te montre le CO2, la deuxième te montre la pression, et là c'est le pourcentage des tubes que tu remplis, et tu dois atteindre 100%. Avec une méthode unique au monde qui capture dans l'air exhalé des VOC, des composés volatiles organiques. Après examen en laboratoire, ces VOC révéleront plusieurs centaines d'informations sur l'inflammation et le métabolisme de Thierry, avant et après la course. L'objectif principal de l'étude, c'est d'investiguer les conséquences de cet exercice de très longue durée sur l'intégrité du tissu pulmonaire et sa fonctionnalité. La diminution de cette intégrité pulmonaire, de cette capacité pulmonaire, elle risque d'être plus forte quand on est en altitude. Mais Thierry n'en a pas terminé. Curieux, il participe aussi à une étude sur le sommeil, avec à son poignet une montre connectée. Il va garder la montre jusqu'à l'arrivée de la course et on verra s'il se pose quelques petites minutes au coin d'une table. Ça, on le verra. On verra s'il y a des siestes qui sont un peu plus longues, etc., etc. Le test, il va durer 3 minutes. Le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible. Thierry va manquer de sommeil. Pour voir comment cela va influencer son temps de réaction, il devra ainsi toucher l'écran dès que les chiffres défilent. Un test qui sera répété après 10, 30 et 45 heures de course. Alors, combien de points? 780. 780. Ce qui est important, c'est voir l'évolution de ton score à toi, au fur et à mesure. Il y a des gens qui aujourd'hui vont être à 1000, d'autres qui vont être à 300, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Lors de la course, Thierry consacrera 3 minutes aux chercheurs pour recommencer ses tests à chaque ravitaillement. Par rapport aux tests qu'ils viennent de me faire, je me dis tiens, je vais voir si je suis vraiment endormi ou pas endormi quand je cours. Parce qu'effectivement, on a des sensations plus ou moins réelles. Ça m'est quelquefois arrivé de courir les yeux fermés, ou plutôt de marcher, on va dire. Et de me dire, il vaut mieux que je m'arrête là, parce qu'autrement, il y a un précipice à droite ou un précipice à gauche. Peu importe la durée de la course, en fait, il y a environ un tiers des coureurs qui ne vont pas du tout dormir pendant la course. Et on ne sait pas vraiment pourquoi, en fait, certains sont capables de faire cette UTMB sans dormir, et d'autres sont obligés de dormir. Les chercheurs espèrent pouvoir aider à gérer le sommeil lors d'un effort long, prédire les pics de fatigue, la durée et la fréquence des siestes à respecter. Poumons, sommeil, mais aussi podologie, orthopédie ou nutrition. L'UTMB est un vrai laboratoire. Sur l'arrivée de la première chambrée Chamonix. On va le faire. Allez, faut rentrer dans l'ambiance.
l'ultra trail, c'est une compétition face à soi-même. On parle de se mettre dans sa bulle, mais c'est exactement ça, c'est prendre le départ, se mettre dans sa bulle et gérer ses émotions, gérer son physique, son organisme. Voilà, c'est déjà amener son corps à aller au bout de cette épreuve. Vendredi soir, 18h, le début d'une aventure extrême. Les meilleurs boucleront le parcours et ses 22 000 mètres de dénivelé en à peine 20 heures. Les autres n'ont que 46 heures et 30 minutes maximum pour rallier la ligne d'arrivée. Les Contamines Montjoie. Après 3 heures de course, le premier grand ravitaillement. Les favoris arrivent déjà. Sébastien n'est pas très loin. Ici, il vient chercher un peu de chaleur, des forces et quelques vêtements secs. Ça va, t'as pas trop froid là? Il est bien, il est dans ses temps, il est serein. Ouais, il est bien parti là. Il est parfait, comme je l'attendais. Je suis pas du tout inquiète pour l'instant. Quant à la compagne de Mathieu, elle attend. Ouais, il a filé, je pense. Et pour cause, Mathieu s'est ravitaillé 10 km plus bas, visiblement en excellente forme, sans jamais perdre son nez rouge, en soutien à l'association Le Rire Médecin. C'est ça, et oui, c'est Le Rire Médecin, mesdames et messieurs. Aux Contamines, en revanche, dès le kilomètre 31, les premiers dégâts apparaissent chez les coureurs, avec des crampes et des vomissements. Au bout de 5 heures, Thierry surgit enfin. Mais pas le temps de souffler. Les chercheurs de l'étude sur le sommeil l'attendent pour son test de réactivité. Est-ce que tu as eu des hallucinations auditives? Non, ça va. Des hallucinations visuelles? 35 heures, et dans 35 heures, si tout va bien. Est-ce que tu prends quelque chose pour rester éveillé? On va faire le test de temps de réaction. D'accord. Est-ce que tu es fatigué? Fatigué physiquement, juste un peu mal aux cuisses. Mais bon, comme je disais, c'est un coup d'entraînement, d'échauffement, on va dire. Voilà. Mentalement? Ça va, de toute manière, ça va. J'ai pas envie de m'arrêter. Il faut garder des forces, car après les Contamines vient Notre-Dame-la-Gorge, la première vraie difficulté. Ici, les coureurs quittent peu à peu la civilisation. Commence alors une longue ascension et une première nuit en montagne, seul, dans le froid, le brouillard, loin de la ferveur des supporters. Là, les jambes qui commencent à piquer fort là. Donc voilà, après ils vont monter à leur rythme et puis voilà. Je suis admiratif. Ils méritent vraiment les encouragements et c'est des fous. L'Ultra Trail du Mont Blanc devient alors une course intérieure. Une première nuit à vaincre avant d'espérer triompher sur la ligne d'arrivée dans 135 km. Au cœur de la nuit, les coureurs souffrent désormais du froid mordant. Tous n'ont qu'une hâte, rejoindre le ravitaillement de Courmayeur, au kilomètre 78. Courmayeur est une oasis. Sébastien est l'un des premiers à l'aborder. Mais sans s'attarder, car peu à peu, il se rapproche du top 10. Seb. Au niveau des conditions météo, c'était comment? Beaucoup de vent froid, très froid. Bien frigorifié, mais ça va, c'est cool.
Tu manges ta purée sucrée. Ça ressemble à de la purée, non hein? C'est de la purée maison. De la purée de patates avec du jambon et du sel. Allez chérie! Alors il est 3h15, 3h20. Ça vient de passer, il est bien. Il avait prévu un peu plus tard, là il est dans un bon temps. Il est confiant, il a mal nulle part, donc voilà, c'est plutôt bon signe. 1 heure plus tard, Mathieu arrive à son tour. Pour son premier UTMB, Mathieu est en forme et tient un rythme soutenu, proche des meilleurs. À peine le temps de prendre une barre chocolatée et le voilà reparti. Forcément, hein, ça tire un peu sur les muscles, soit les cuisses, soit les mollets en fonction de la montée ou de la descente, mais le reste pour l'instant c'est plutôt cool. Donc on va essayer de continuer comme ça. L'arrière de la course souffre bien plus. Le lever du jour est alors un réconfort. La première nuit est vaincue, mais au prix de nombreuses séquelles, même pour Thierry. J'ai somnolé, donc j'ai perdu beaucoup de temps. Je me suis arrêté en haut parce que je voulais m'arrêter, fermer les yeux un quart d'heure, 20 minutes, et j'ai demandé quelque chose de chaud. C'est normal, c'est les médecins, et ils ont voulu me faire attention et tout. J'ai dit non, je veux juste me reposer. Et puis je suis reparti finalement un quart d'heure après, et je suis descendu ici à 19h. Venez avec moi. Un abandon, numéro de dossard 1701. Il y a un autre abandon de l'autre côté. Il y a un autre abandon? Ouais. Lequel? 1701. Ici, les infirmières bénévoles n'ont plus une seconde à elles. Fatigue extrême, nausées, elles assurent ainsi une quarantaine de soins en 3 heures seulement. Je sens clairement la douleur dans le bas du dos. Vous préférez arrêter là? Oui. Je ne me sens pas très bien. Je suis très fatigué. D'accord, mais j'aimerais que vous mangiez un peu. Non, je ne peux pas. À partir de 4h, en fait, on n'a pas arrêté. Jusqu'à 8h moins 10, là, et ça continue à arriver pour des pathologies souvent traumatisantes dues à la descente. Et puis des nausées, beaucoup de nausées. Malaise et blessures sont courants. Mais sur l'UTMB, les cas graves sont rares. Chaque année, pour 10 000 trailers, 5 à 10 pronostics vitaux sont engagés. Et sans jamais le moindre décès. Allez, Seb, allez, bravo Sébastien. Allez. Pour Sébastien, l'épreuve ne se passe pas comme il l'avait prévu. Épuisé, à 2600 mètres d'altitude, il est saisi par le froid. Moins 12 degrés. Au bout de ses forces, le champion abandonne quelques heures plus tard, à 30 km seulement de la ligne d'arrivée. On a notre podium. Sur la ligne d'arrivée, au même moment, Xavier Thévenard triomphe. À 30 ans, il remporte son 3e UTMB, en 20 heures, 44 minutes et 16 secondes. Moins de 4 heures plus tard, Mathieu passe lui aussi la ligne, en famille. Il accroche la 18e place, une performance exceptionnelle pour un premier UTMB. Je sais que j'ai certaines capacités, je sais que le mental je l'ai. Quand j'ai un rêve ou un projet, je veux aller jusqu'au bout du rêve ou du projet. Et du coup, voilà, je les vis à fond et aujourd'hui, du coup, je l'ai bien vécu à fond et en plus, je me sens en pleine forme là à la fin, donc c'est génial. Mais pendant que Mathieu savoure son succès, des centaines d'autres coureurs s'apprêtent à passer une deuxième nuit dehors. Dimanche matin,
Alors que débute l'ultime journée de course, le soleil se montre enfin. Une petite éclaircie dans un triste week-end pour Sébastien, venu fair play, encourager les finishers, ceux qui ont vaincu l'Ultra Trail du Mont Blanc. L'abandon, c'est le plus dur. Autant pas faire le résultat qu'on veut, mais être finisher, voilà. Pas pouvoir rejoindre la ligne d'arrivée, ça c'est vraiment quelque chose de difficile. Mais bon, ça fait partie du sport et surtout, ça fait surtout partie de l'Ultra Trail. Abandon. Voici le mot le plus redouté des trailers. 1 sur 3 ne finira jamais l'UTMB. Et leurs espoirs meurent souvent à Champé, à 45 km de l'arrivée. Ici, le mental supplante la force physique. Alors certains, à bout de force, déposent les armes. Ah, c'est bon, vous prenez le bus pour Chamonix? Ouais. Ce que vous avez devait certainement exister avant le départ de la course. Mais là, ça va être de pire en pire. C'est vraiment mauvais pour le bas de votre dos. Honnêtement, il est préférable d'arrêter. Après une brève hésitation, le rêve s'arrête aussi pour cette coureuse péruvienne. Ça va? Ceux qui continuent cherchent alors un peu de réconfort. Parfois une marque d'affection, le plus souvent quelques soins, car la gravité des blessures augmente avec la fatigue des coureurs. Les genoux en prennent un coup sur la descente et les chevilles sont obligées aussi de freiner avec des équilibres parfois biomécaniques, articulaires. Donc nous on essaie de répondre à ça avec des mobilisations, une prise en charge kiné douce. Et puis dès qu'on peut on ajoute du strap aussi pour limiter la casse qui va suivre parce qu'il y aura encore des descentes et encore des montées. Sur l'UTMB, les soignants sont tous bénévoles. Beaucoup sont encore étudiants. Ici, dans le stress de la course, ils apprennent un autre rapport aux patients. C'est douloureux ça, il n'y a pas eu de faux mouvement, il n'y a pas eu de chute. Car même blessé, un coureur rechigne toujours à se faire soigner, à renoncer. Ouais, on s'entraîne à la kiné de terrain quoi. C'est vrai que par rapport à ce qu'on voit en course, c'est quand même vachement différent. Et puis le fait d'être en poste aussi sur le parcours, ouais, c'est forcément... on est sur de l'urgence, sur des coureurs qui veulent repartir vite. Donc on essaye, nous, de faire ce qu'on peut en essayant d'aller aussi au plus vite. Pour qu'ils puissent après finir la course dans les meilleures conditions possibles. L'UTMB, c'est un peu la mecque de l'ultra trail. C'est un peu le mythe, donc tout le monde veut le faire au moins une fois. Et pouvoir dire que j'ai fait l'UTMB une fois dans ma vie, c'est quand même chouette. J'ai quand même peur pour lui, je sais qu'il y a encore une nuit là qui va devoir passer dehors, mais il fait les choses nécessaires pour pouvoir passer cette nuit et on est là, on le soutient. Abandonner, c'est peut-être facile, mais en même temps c'est dur de prendre cette décision, je pense, ils le font pas comme ça. Parce que comme l'a dit Seb tout à l'heure, ils sont tirés au sort pour avoir cette course et donc non, c'est pas facile d'abandonner à mon avis. Alors à Champé, ceux qui ne veulent rien lâcher se reposent comme ils peuvent. Quelques minutes loin du chrono, avant de repartir. La motivation en guise de seul carburant. Au petit matin, Thierry, lui, avance encore. Mais après 50 heures sans sommeil, ou presque, ses limites ne sont plus très loin. Thierry laisse derrière lui la base de Valorcine. Là-bas, le chrono est implacable. Bienvenue. Dans 6 minutes, c'est la barrière horaire. Si vous voulez repartir, c'est maintenant. Olaya, la chef de poste, est sur le qui-vive. Les coureurs ont jusqu'à 11h15 pour passer à Valorcine. Après, ils seront éliminés. Vous mangez en marchant. Voilà. La chef de poste est vite alertée. Un coureur veut repartir. Il est bien dans les délais, mais son état de santé est inquiétant. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez eu le médecin? Oui, j'en ai vu un. Vous êtes sûr? Oui, le docteur, je suis désolée. Tu peux le checker, s'il te plaît? Mon dos me fait mal. En bas. En bas. Je vais pas être hors délai, je m'occuperai de mon dos plus tard. Tu le mets à l'intérieur de suite. On va analyser. Ne me mettez pas hors délai. Ne le ferez pas, hein. No worry.
Le voilà donc stoppé sur décision médicale. À Chamonix, après 44 heures et 47 minutes d'effort, Thierry passe enfin la ligne avec son épouse. Il se classe 1410e. Une revanche 12 ans après un premier échec. À partir du moment où je savais que j'allais pas faire le chrono que j'avais espéré dans la tête, je me suis dit maintenant tu gères et tu y vas tranquille. Tout simplement, je suis resté dans mon tempo tout le temps. À peine le temps de souffler et Thierry redevient cobaye avec un ultime test de réactivité. Merci. Grâce à son étude, Rémi espère mettre au point un modèle mathématique pour prédire et optimiser le sommeil des athlètes lors de longs efforts. Une révolution potentielle pour les trailers. Vraiment, c'est hyper précieux. On garde le contact. Alors c'est ambitieux, mais on commence à y arriver. J'ai pas de doute qu'on va être capable de faire un premier modèle basé sur des principes très simples. Relâchez tout. Inspirez, inspirez, inspirez. Une respiration rapide. Relâchez tout et expirez. Côté américain aussi, les résultats des derniers tests sont significatifs. La capacité de diffusion de l'oxygène via les poumons semble réduite de 15 à 30% après la course. Ok, respirez normalement. Les chercheurs américains espèrent désormais développer des traitements non médicamenteux et des méthodes d'entraînement novatrices contre l'inflammation du poumon pendant l'effort. Nous nous intéressons aux personnes en bonne santé qui repoussent les limites de la performance humaine, car nous pensons que grâce à elles, nous pouvons apprendre des choses que nous pourrons exploiter cliniquement. Sur la ligne d'arrivée, les ultimes finishers exultent. Des rires, des larmes et même des demandes en mariage. Car loin de la science, ce que sont venus chercher les participants à l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est d'abord le dépassement de soi, au cœur des plus hautes montagnes d'Europe, une aventure humaine d'une intensité rare.